Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. J'espère que vous allez bien. Barakallahu fikum pour votre présence. Euh, Tout le monde cherche à faire des vacances. Euh, D'autres cherchent à fuir leurs pensées pour les, les évacuer à travers le haram, à travers le halal, je ne sais pas, à travers les excès. Euh, mais la vraie nourriture, comme on va voir juste maintenant, c'est le savoir, l'amour d'Allah Azza wa Jal, et la seule nourriture qui libère le cœur de toute soumission aux passions, à la tristesse et à toute forme qui peut nous déshonorer, déshonorer. Donc la religion ou la pensée religieuse est une pensée qui libère et qui nous honore. J'ai bien aimé le Ghazali ici, Mohamed Ghazali, le contemporain, quand il a dit: est-ce que vous pensez qu'Allah Azza wa Jalla nous a prescrit cette religion pour nous humilier? Hein? Subhanallah. Alors, c'est la page 27 pour ceux qui ont le livre. Inch'Allah, après le cours, si j'oublie pas, je vais vous mettre, Inch'Allah, le lien. Ça sera juste un quart d'heure jusqu'à 11h30. J'étais en retard avec les pompes funèbres. Il y avait un décès d'un fœtus, donc d'une fillette. Voilà, c'est pour ça que j'étais un peu appelé par les responsables. À cet égard, il a dit: je vois mal pourquoi les serviteurs, au lieu de se voir amenés auprès de leur Seigneur sous le joug de la crainte et de la peur, ne se lanceraient, ne se lanceraient pas vers lui de leur propre gré sur les ailes d'amour et de nostalgie. Ça, c'est très joli comme passage. Pourquoi toujours tu as peur d'Allah Azza wa Jal? Pourquoi tu n'as pas essayé de l'aimer? Donc c'est juste pour provoquer, j'ai dit ça. Mais vous aimez Allah Azza wa Jal. Mais souvent le discours, il part de la peur, de la crainte. Hein. D'accord? Ici, il nous incite lui-même à voyager sur les ailes de l'amour et de la nostalgie. Pourquoi nous sommes habités par la peur et la nostalgie? Parce que la peur et la crainte, la peur et la crainte, si ils dominent, ils nous conduisent au désespoir qui est la nature du diable. Donc il y a une trace ici, ou bien la main du diable qui est derrière, d'accord? Derrière la tristesse, derrière la crainte, la peur. On a besoin de la peur. Bien sûr, lui, il profite de ce sentiment naturel. C'est normal d'avoir peur pour nous faire tomber dans le désespoir. Iblis يعتمد دائما على معطيات موجودة. نعم. على حسب الأشخاص, selon la personne, les personnes aussi. La personne qui est très extravertie, la personne qui est de nature joyeuse, il peut utiliser cette qualité ou cette nature, hein, cette personnalité, ce trait de personnalité pour l'enduire au laxisme. D'accord? الشيطان إما الشخصية الخائفة والشخصية الانطوائية يدفعها إبليس إلى اليأس، والشخصية المنفتحة المبتهجة يسوقها إبليس، يحاول أن يسوقها إلى المكر، إلى الأمن من مكر الله.
Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, ma sœur Mélie, Saliha? Salam alaikum, ma sœur Saliha. صباح الخير. صباح سلام. الخير بخير أختي، ميرسي. بخير لاباس؟ اسمح لي وشو اختار. ما فهمي حتى مشكل، moi aussi j'étais en retard. Il n'y a وي pas de باسكو souci. القلب يا ولاد بنتي. ربي الوغ. يبارك فيك. C'est une adoration هذه عبادة الحمد لله. وي. Voilà, la méconnaissance de Dieu et l'ignorance de sa religion sont le véritable motif d'une telle apathie, ou plutôt d'une telle antipathie. Les humains ne sauraient pourtant rencontrer meilleure sollicitude et plus grande bonté ailleurs que chez Dieu le Très-Haut. Une bonté, une sollicitude qui, purement désintéressée, sont les signes éloquents de sa perfection sublime et de son essence unique. Alors, ما هي صفات الله selon ce passage? Quelles sont les qualités d'Allah Azza wa Jalla selon ce passage? Bien sûr, ici on est dans l'espoir. Hein. L'imam, toujours je l'imagine en train d'écrire ce texte à 4 heures du matin, donc il essaye de nous réveiller, de nous booster hein, vers Allah Azza wa Jal. Alors quelles sont les qualités mentionnées dans ce passage? Sont très beaux, hein, très belles. Je répète, hein, peut-être. أعيد. وي. Oui, voilà, vous n'avez pas le texte, j'ai oublié. La méconnaissance de Dieu et l'ignorance de sa religion sont le véritable motif d'une telle apathie, ou plutôt d'une telle antipathie. Les humains ne sauraient pourtant rencontrer meilleure sollicitude et plus belle et plus grande bonté ailleurs que chez Dieu le Très-Haut. Une bonté, une sollicitude qui, purement désintéressée, sont les signes éloquents de sa perfection sublime et de son essence unique. Quels sont les signes éloquents de la perfection sublime d'Allah et de son essence unique? ياك. ممكن تقولي شوية بالعربية. قال يعني صفات الله ذكر صفتان هنا الله طيب والله يعين معين سبحانه وتعالى. Allah donc a deux qualités ici. La bonté, hein, la bonté والإعانة. هو الله عز وجل طيب ولا يحب إلا طيبا. Il est bon, Allah Azza wa Jal. Il est beau, Allah Azza wa Jal. Et il est bon envers nous, sans intérêt. Il n'attend rien de nous. Il nous donne. D'accord? ويعيننا بدون رجاء عوض. هذا هو بالمقابل. بدون مقابل. فقال لك أنت استعن به نستعين. إياك نستعين وإياك نعبد لا نطلب الخير إلا من الله. On cherche le bien auprès d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Alors maintenant, pense à une personne à qui tu as besoin dans ta vie et il faut juste le considérer comme un intermédiaire. ذكر شوف شخص أنت تحتاجه وكل إنسان يحتاج إلى يحتاج في حياته. On a tous toujours besoin de quelque chose. Et cette chose qui te provient d'une personne, ou bien qui est liée à une personne ou à un objet, en réalité, sa provenance, sa vraie provenance est Allah. C'est Allah qui détient la meilleure sollicitude. La sollicitude, c'est l'i'ana. Est-ce que c'est clair le mot sollicitude, ma soeur Saliha, ma soeur Mélie? D'accord? Donc ça, c'est très important. Euh,
Ça nous aide à voyager sur les ailes de l'amour et la nostalgie. Hein, je voyage vers Allah Azza wa Jalla, je tends la main, je cherche la sollicitude et la bonté d'Allah Azza wa Jalla, qui sont les deux qualités désintéressées. Il n'y a pas d'intérêt. D'accord? Souvent, la personne qui t'aide, il attend au moins merci. Dieu n'a pas besoin hein, de la gratitude. D'accord? La gratitude, c'est pour nous. Hein, d'accord? D'ailleurs, l'histoire de l'homme témoigne que si Dieu l'a créé, c'est bien pour l'honorer, non pour l'humilier. J'ai bien aimé ce passage. D'accord? Une épreuve, c'est une humiliation. ماشي. بأنه يعني ربك يحبنا لأن احنا ما عارفينش ذاك البلاء واش خير لينا ولا شر لينا. On ne sait pas peut-être. Si sûrement c'est un bien. Amr al-Mu'mini, l'affaire du croyant est toujours bonne. كله خير. Alors, Oui, je pense, on remarque même pour cette monde que c'est sûrement que c'est du bien pour nous. exactement. Donc alors, on a parlé de l'épreuve. Il y a trois personnes éprouvées qui peuvent nous rappeler les trois finalités de l'épreuve. Pourquoi Allah nous met sous épreuve? Il y a deux, Inch'Allah, qui nous concernent, nous les croyants, et une qui concerne la personne qui risque d'abandonner sa foi. مغفرة الذنوب. Expiation, le signe de la personne éprouvée pour être expiée, afin que ses péchés seront pardonnés. الرفعة يعني ينقلك من درجة إلى درجة أعلى. Ça, c'est l'autre. Ça, c'est une autre finalité, ça, l'élévation. هناك الابتلاء لمغفرة الذنوب. Donc, une épreuve pour pardonner, qui nous aide à atteindre l'expiation, à avoir l'expiation des péchés. D'accord? La personne touchée par cette épreuve, comment il ressent, il se ressent, comment il est, quels sont les signes d'une épreuve d'expiation? يكون حزين وكيكون يعني هذاك الحزن يعني من بعد غادي يلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة الصبر. La personne éprouvée afin qu'Allah pardonne ses péchés, on la trouve, la personne, on la trouve patiente. D'accord? Alors, il y a une autre forme d'épreuve, c'est l'épreuve pour l'élévation spirituelle. Ça, c'est réservé aux pieux, aux véridiques et aux prophètes, bien sûr. Ils sont éprouvés. Et quels sont les signes d'une épreuve pour élévation? La première, on l'a dit, c'est as-sabra, c'est la patience. La personne endure, c'est fort pour lui, mais malgré tout ça, il maîtrise sa langue, il maîtrise ses réactions, ses actions. Voilà. Se détacher de ce monde. Alors, c'est plutôt, ma soeur Mélie, c'est la catégorie de la personne patiente. Parce que pour se détacher, il faut un effort. Là, il n'y a pas d'effort. Pour la personne qui est touchée par une épreuve, afin qu'Allah l'élève, elle est dans la gratitude. Il remercie Allah Azza wa Jalla pour l'épreuve. La in shakartum, si tu es reconnaissante, Allah Azza wa Jalla augmentera ses faveurs pour toi. Donc ces gens, ils remercient Allah Azza wa Jalla même en cas d'épreuve. Barakallahu fikum pour aujourd'hui, c'est 11h30.
La suite, Inch'Allah, ce soir, avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shukran. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. شكرا بارك الله فيكم إن شاء الله. السلام عليكم بارك الله فيك. وجزاكم. Merci ma soeur. شكرا أختي صالحة. Merci.